This message is produced and interpreted by Ascent Globe Language Consult, ISO 17100-2015 certified, and member of the International Association of Professional Translators and Interpreters, and in collaboration with Live Music Studio for all the studio recordings and editing. Visit www.ascentglobe.org or email us info@ascentglobe.org for more information. This morning, I want us to consider a subject I have put in a question form. Ce matin, je veux que nous considérons un sujet que j'ai mis sous forme de question. Oh, yes. I want to teach on a subject, how to qualify for a miracle. Je vais enseigner sur le sujet comment se qualifier pour un miracle. How to qualify for a miracle. Comment se qualifier pour un miracle. I know those of you here who are trusting God for admission into certain institutions. Je sais que certains d'entre vous qui font confiance à Dieu pour être admis dans certaines institutions. You want to find out what is the qualification they look out for. Vous voudrez savoir quelles sont les qualifications qu'ils recherchent. The requirements. Les exigences. Those of you who are trusting God for jobs, you ask yourself whether you have the qualification. Ceux d'entre vous qui font confiance à Dieu pour des emplois, vous vous demandez si vous avez les qualifications requises. Those of you who are trusting God for life partners, ceux d'entre vous qui font confiance à Dieu pour des partenaires de vie. Some of them are trusting God for certain qualifications. Certains d'entre eux font confiance à Dieu pour certaines qualifications. If you invite some of the sisters here and you ask, si vous invitez certains de sœurs ici et que vous demandez, what do you look out for in your dream husband? Qu'est-ce que vous espérez chez le mari de vos rêves? You hear some of the things. Vous entendrez certaines des choses comme, one of the things I'm very sure of, automatically they will say the person must necessarily have six-pack tummy. Une des choses dont je suis très sûr automatiquement, you hear some of the things. Que la personne doit nécessairement avoir un ventre de six-pack. We've been ruled out. Celles d'entre nous qui n'ont qu'un seul ventre seront exclus ou disqualifiés. So, the point I want to make here is there are certain qualifications we look out for in everything. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a certaines qualifications que nous recherchons en toutes choses. And the same thing also happens with spiritual things. Et la même chose se produit avec les choses spirituelles. And I know everyone you meet in a lifetime is trusting God for one miracle or another. Et je sais que toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie font confiance à Dieu pour un miracle ou un autre. Everyone. Tout le monde. You may need a miracle as an individual. Vous pouvez avoir besoin d'un miracle en tant qu'un individu. In your marital life, you need a miracle. Dans votre vie conjugale, vous avez besoin d'un miracle. Family life, you need a miracle. Dans votre vie familiale, vous avez besoin d'un miracle. In career, your job, your business. Dans votre carrière, votre travail, votre entreprise. This nation, we need a miracle. Nous avons besoin d'un miracle dans cette nation. We've been trusting God that God will intervene with this coronavirus pandemic. En faisant confiance à Dieu pour qu'il intervienne dans cette pandémie de COVID-19. We've been trusting God and praying that He will intervene. Nous faisons confiance à Dieu et prions pour qu'il intervienne. The whole universe is praying for the intervention of God. L'univers entier prie pour l'intervention de Dieu. To heal the nations of the world out of this pandemic. Afin de guérir les nations du monde de cette pandémie. Everyone. Tout le monde. You'll be lying to yourself if you are sitting down here and you are not looking for one miracle or another. Vous vous mentirez à vous-même si vous êtes assis ici et que vous n'attendez pas un miracle ou un autre. Everybody in a lifetime is trusting God for the need. Tout le monde dans la vie fait confiance à Dieu pour un miracle. And that's the more reason why people thronged into prayer meetings, prayer camps. Et c'est la raison pour laquelle les gens se pressent
dans les réunions de prière, les camps de prière. All because of nsɛnkyerɛnne. Tout cela à cause des miracles. Nti adeɛ bi a wobɔ ho mpaeɛ wopɛ sɛ nyame yɛ ma wo no nsɛnkyerɛnne a wohwehwɛ wɔ abrabɔ mu. Donc, quoi que vous priez et fassiez confiance à Dieu pour qu'il fasse pour vous certains miracles que vous recherchez dans la vie. You are trusting God for this breakthrough. Vous faites confiance à Dieu pour cette percée. As I stand here, I am trusting God for a miraculous breakthrough. Alors que je me tiens ici, je fais confiance à Dieu pour une percée miraculeuse. As you sit here, you are trusting God for a breakthrough. Comme vous êtes assis ici, vous faites confiance à Dieu pour une percée. Nti obi ehwɛ nsɛnkyerɛnne. Donc tout le monde attend un miracle. But to tell you the truth, miracles don't just drop like rain from the heavens. Pour vous dire la vérité, les miracles ne tombent pas du ciel comme la pluie. Miracles and what is say nsuo na ɛba saa for no reason. Les miracles ne tombent pas comme la pluie sans raison. You must qualify for that miracle. Vous devez vous qualifier pour ce miracle. Ɛsɛ sɛ wofata saa nsɛnkyerɛnne no. Vous devez être digne de ce miracle. Ɛsɛ sɛ wo qualify for saa nsɛnkyerɛnne no. Vous devez vous qualifier pour ce miracle. You have to qualify for it. Vous devez vous qualifier pour ça. So this morning I said I'm teaching on how to qualify for a miracle. Donc ce matin, mon message porte sur le thème comment se qualifier pour un miracle. Because miracles don't just happen, you have to qualify for it. Parce que les miracles ne se produisent pas simplement. Vous devez vous qualifier pour ça. Nti yemu bi wɔ hɔ a, we are trusting God for some nsɛnkyerɛnne bi. Admire because you have not positioned yourself well to qualify for that miracle yet. Certains d'entre nous font confiance à Dieu pour un miracle qui ne s'est pas produit parce que vous ne vous êtes pas bien positionné pour ce miracle. And that's the more reason why it is not coming. Et c'est simplement la raison pour laquelle ça n'arrive pas. Nanso sɛ wobɛgyina yie a, Mais si vous vous positionnez très bien, I want to challenge you, that miracle will come your way. je vais vous mettre au défi. Ce miracle se produira. I want to share something with you in the Bible. Je vais partager quelque chose avec vous dans la Bible. How many of you came with your Bibles to church? Combien d'entre vous sont venus à l'église avec les Bibles? I want you to turn with me to Luke's Gospel. Lisons quelque chose dans l'évangile de Luc. The Gospel according to how Luke saw, experienced, and recorded for us to read and take the lessons thereof. L'évangile selon ce que Luc a vu, vécu et enregistré pour que nous le lisions et en tirions des leçons. Luke chapter number 7. There is a story the Bible gives from verse number 1 to 10. Luc chapitre 7. Il y a une histoire que la Bible donne du verset 1 à 10. I want to dwell at that particular portion this morning for us to learn certain lessons. Je vais m'attarder sur cette partie particulière ce matin pour que nous en tirions certaines leçons. And in the days of Jesus Christ, he was teaching a lot through stories. À l'époque de Jésus-Christ, il enseignait beaucoup par le biais d'histoires. And believe you me, to date, I remember some of the stories that were told to me at my Sunday school days. Et croyez-moi, jusqu'aujourd'hui, je me souviens de certaines des histoires qui m'ont été racontées à l'école du dimanche. I can remember all these stories. Je me souviens de toutes ces histoires. Sometimes when you teach people in stories, they are able to follow. Parfois, lorsque vous enseignez aux gens par le biais d'histoires, ils sont capables de suivre. So Jesus took time to teach a lot of the times his disciples in a story form. Jésus a donc pris le temps d'enseigner à ses disciples sous la forme d'une histoire. Speaks in parables, okasa ewo bebuo mu na wakyerɛ aseɛ. Il parle en paraboles et il les interprète. Nti anya dan ya no bɛkae bebuo no. De sorte que vous vous souviendrez certainement de la parabole. So this is one of the stories the Bible presents in the Bible. Donc voici l'une des histoires que la Bible présente. And this is
for our teaching and we learn the lessons thereof. Et c'est pour notre enseignement et nous permettre d'en tirer une leçon. The Bible says that there was a time Jesus went to Capernaum. La Bible dit qu'un jour, Jésus s'est rendu à Capernaum. And there was an officer. Et il y avait un officier. Other translation says a centurion. Autre traduction dit un centurion. A centurion means a military officer who exercises power and authority over 100 men. Un centurion est un officier militaire qui exerce son pouvoir et son autorité sur 100 soldats. So when we are about starting with this election registration, Ainsi, lorsque nous étions sur le point de commencer l'inscription électorale, there was occasion we had the defense minister appeared at the Meet the Press series. il y a eu une occasion où le ministre de la Défense, au cours des conférences de presse, And in the course, he was telling us some of the military officers that have been deployed et il nous a parlé de certains des officiers militaires qui ont été déployés to certain areas and borders of the nation. dans certaines zones frontalières de la nation. In the course, he will say, this officer, together with 20 men, with 30 men, with 50 men, Au cours de son discours, il a dit que cet officier était accompagné de 20, 30 ou 50 soldats. one officer over 50 men. Un officier pour 50 hommes. So this officer we are talking about in this story was a commander over 100 men. Donc, l'officier dont nous parlons dans cette histoire était le commandant de 100 soldats. Miman Kentinka. Ba kumposi ha. Na mwaje. The whole community aboso. Des hommes très forts et énergiques, où l'un d'eux peut même prendre le contrôle d'une communauté entière. Wakanto kwa na ofa fufura. Fanko miman maneso. Tu n'oses les affronter dans un combat. So every military officer has authority, has power. Sabi, onye ni paketua. Ainsi, tout officier militaire a de l'autorité, du pouvoir et n'est pas une petite personne. And Bible says that this officer once upon a time had one of his servants falling sick. Et la Bible dit que cet officier a eu un jour un de ses serviteurs qui est tombé malade. And it was not just a sickness. Et ce n'était pas une simple maladie. Because a sickness at the point in time the Bible taught to describe that it was a near-death situation. Parce qu'une maladie, à ce moment-là, la Bible la décrit comme une situation de mort imminente. Because the Bible describes that the servant was sick and was ready to die. Parce que la Bible décrit que le serviteur était malade et prêt à mourir. Ready to die. Prêt à mourir. Said the Bible ni sikana I said ono no washada se obewu. La Bible a décrit ça comme si c'est lui qui voulait mourir. Ready to die. Prêt à mourir. So it wasn't just sickness. Ce n'était donc pas seulement une maladie. It was a near-death situation. C'était une situation de mort imminente. Na nipa bi edru te bia bi sa wa abrabo mu a. De nipa no hia ye nsenkyereni. Lorsque certains arrivent à un tel stade de leur vie, la personne a juste besoin d'un miracle.